Bonjour frères et sœurs, nous vous saluons dans le nom de Jésus et nous avons à cœur de partager la parole encore aujourd'hui pour, n'est-ce pas, nous éclairer, pour que nous soyons aussi affranchis, parce que la Bible dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Avant de commencer à partir de la parole, nous voulons prier. D'abord, on va recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir, nous te rendons grâce de ce que tu nous fais encore, Seigneur. Tu nous permets encore de partager la parole en ce lieu et en ce moment, Seigneur. Nous voulons, Seigneur Père, que tu puisses nous éclairer, que tu puisses nous conduire, Seigneur, afin que, Seigneur, ce message, cette parole, Seigneur, puisse nous édifier, puisse nous éclairer, Seigneur, puisse nous rapprocher de toi, Seigneur. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Voilà. Amen. Donc, nous allons parler de la vérité, parler de l'amour de la vérité, parce que la Bible dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Jean 8, verset 32. Et la Bible nous dit aussi dans le livre de... On va commencer par prendre le livre de Jérémie, chapitre 10. Jérémie, chapitre 10. Je vais lire au nom de Jésus. À partir du verset, n'est-ce pas, 10. La Bible dit, mais Yahweh est le Dieu de vérité. C'est le Dieu vivant et le roi éternel. La terre tremble dans sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. Vous leur parlerez ainsi. Les dieux qui n'ont pas fait les cieux et la terre périront de la terre et de dessous les cieux. Mais Yahweh est celui qui a fait la terre par sa puissance, qui a fondé le monde habitable par sa sagesse et qui a étendu les cieux par son intelligence. Amen. Donc nous venons de lire le livre de Jérémie, chapitre 10, verset 10 à 13. Et la Bible nous dit dans ce passage que notre Dieu, Yahweh, est le Dieu de vérité. Il est le Dieu de vérité et c'est le Dieu vivant et le roi éternel. Le Dieu vivant et le roi éternel. Et aussi, la terre tremble dans sa colère. Donc notre Dieu, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est le Dieu de vérité, c'est-à-dire qu'il est fondé sur la vérité. Et dans le livre de Jean, n'est-ce pas? Jean chapitre 17, verset 17, Jésus dit quelque chose. Jésus dit que sanctifie-les par ta vérité et la parole est ta vérité. Donc, la Bible, nous devons nous sanctifier par la vérité et la parole est la vérité. Et donc la vérité, c'est la parole. C'est la parole de Dieu. Nous avons besoin donc de pouvoir connaître la vérité pour être affranchis. Nous avons besoin de connaître la vérité pour être sanctifiés par elle. Parce que la vérité nous sanctifie. Et la vérité en question, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu dans son entièreté. Mais c'est aussi l'enseignement de Jésus. Parce que souvenez-vous, Jésus a dit que dans Matthieu chapitre 26, là-bas, à partir du verset 20, 18 à 20, il dit, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Allez-y, faire de nation toutes les disciples et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Et il est donc important pour nous de nous focaliser sur ce que le Seigneur a prescrit. Parce que vous savez que la Bible nous dit que dans les derniers temps, il devait y avoir beaucoup de gens, plusieurs, n'est-ce pas, veulent venir avec des enseignements divers. Dans les derniers temps, la sainte doctrine devait être un sujet de calomnie. Dans les derniers temps, n'est-ce pas, il y aurait des faux docteurs. Pierre dit ceci dans le livre de 2 Pierre, je vais le lire rapidement pour nous. 2 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 1er. Il dit, mais comme il y a eu de faux prophètes parmi le peuple, il y aura aussi parmi vous de faux docteurs qui introduiront secrètement des sectes destructrices qui, reniant le Seigneur qui les a achetés, attireront sur eux une destruction soudaine. Beaucoup suivront leurs sectes destructrices et à cause de la voix de la vérité sera blasphémée. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moins de paroles déguisées, mais la condamnation qui leur est destinée depuis longtemps ne tarde pas et leur destruction ne sommeille pas. Vous voyez, plusieurs passages dans celui qu'on vient de lire, nous attirent notre attention, nous avertissent. Les apôtres ont pris le soin d'écrire des épîtres, d'écrire des lettres. Et dans ces lettres-là,
il nous avertissait sur plusieurs choses. Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, n'est-ce pas, sous le soleil. Et Pierre dit que de la même manière qu'il y a eu des faux prophètes en Israël, n'est-ce pas, il y aura aussi de faux docteurs parmi eux. Et ils introduiront des sectes, c'est-à-dire qu'ils introduiront secrètement des sectes destructrices. Ils viendront avec certains enseignements, ils viendront avec un courant de pensée, leur philosophie, n'est-ce pas, pour attirer les âmes que le Seigneur s'est acquise à la croix par son sang. Paul dit que, n'est-ce pas, c'est par le sang de Jésus que le Seigneur s'est acquis l'église qui est son corps. C'est lui qui a payé le prix, c'est lui qui a payé par son sang, n'est-ce pas, le prix pour nous racheter. Et nous sommes sa propriété, nous lui appartenons. Alors, donc, ils viendront. Et il dit même que lorsque l'apôtre Paul a convoqué les anciens d'Éphèse, avant de partir à Rome, dans ses dernières paroles, il a pris le soin de leur dire, et il a dit ceci, que je sais qu'après mon départ, n'est-ce pas, il s'introduira des loups qui n'épargneront pas le troupeau. Et il se lèvera du milieu de vous des gens qui vont attirer les disciples après eux. C'est-à-dire que au lieu d'amener les disciples, les brebis du Seigneur vers le Seigneur, mais ils vont les attirer après eux. Par leur ruse, comme on a vu dans le livre de Pierre, par des faux enseignements, par des fausses doctrines, ils vont s'approprier les âmes du Seigneur, ils vont s'approprier les brebis du Seigneur. Et ce qui est aussi vrai, c'est que nous entendons les propos du genre mes brebis, mes brebis, mes brebis, alors que le Seigneur a dit à Pierre, ceci après sa résurrection, il dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Il a posé cette question 3 fois, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Que tu m'aimes, n'est-ce pas? Il dit, paie mes brebis. Ce sont les brebis du Seigneur. Il dit, paie mes brebis. Pas les brebis de Pierre, mais les brebis du Seigneur. Que, n'est-ce pas, les brebis pour lesquelles le Seigneur, n'est-ce pas, a payé le prix. Parce que nous savons que la Bible nous dit dans Psaume 23 que l'Éternel est mon berger. C'est-à-dire le bon berger, c'est Jésus. Nous n'avons qu'un seul berger. Et ce berger, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur a dit, avant de partir, nous avons dit que, il a dit, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Le Seigneur a prescrit beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Malheureusement, aujourd'hui, l'enseignement du Seigneur n'est pas donné. Parce que il y a tellement de fausses doctrines. Et Paul dit dans le livre de Thessaloniciens 2, il dit ceci, il dit que il y a des signes. 2 signes vont précéder l'avènement du Seigneur. Le premier signe, c'est, n'est-ce pas, l'apostasie, c'est-à-dire l'abandon de la foi. Les gens vont abandonner la foi, ils vont abandonner la sainte doctrine, ils vont abandonner la vérité, ils vont plutôt s'attacher à leurs propres enseignements. Et il dit qu'ensuite il y aura l'apparition de l'homme impie. Et cette apparition de l'homme impie se fera par des miracles, et des signes, des prodiges mensongers. Je vais ouvrir la parole pour qu'on puisse le lire. 2 Thessaloniciens chapitre 2 à partir du verset 1er. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur, Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui. Mes frères, nous vous prions de ne pas vous laisser rapidement ébranler dans vos pensées, ni troubler par une inspiration, ni une parole ou par une lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le jour de Christ était imminent. Que personne donc ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et que l'homme de péché, le fils de la perdition, soit révélé, lequel s'oppose et s'élève contre tout ce qui est appelé Dieu, ou qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Voilà, donc il y a Paul ici dans le livre de Thessaloniciens nous parle de 2 choses qui vont précéder la venue du Seigneur. Il parle de l'apostasie et puis il parle de l'homme impie. Alors, par rapport à l'apostasie, comme on a dit tout à l'heure, l'apostasie c'est l'abandon de la foi. Les gens vont abandonner la sainte doctrine de Jésus. Ils vont plus s'attacher à la doctrine de Jésus, mais ils vont s'attacher aux esprits séducteurs, n'est-ce pas? On le voit aussi ici, dans le livre de Timothée, rapidement. Voilà, 1 Timothée, chapitre 4, à partir du verset 1er. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns se détourneront de la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs
ayant leur propre conscience marquée au fer rouge, défendant de se marier et ordonnant de s'abstenir des viandes que Dieu a créées afin que les fidèles et ceux qui ont connu la vérité en usent avec action de grâce. Donc il dit que l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns se détourneront de la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Et aujourd'hui, nous voulons mettre l'accent sur ça. Il y a des doctrines de démons, des esprits séducteurs, qui sont là pour séduire le peuple de Dieu, qui sont là pour, n'est-ce pas, donner des enseignements qui sortent de l'enfer, parce que ces enseignements sont inspirés, non par le Saint-Esprit, mais ces enseignements sont inspirés par des démons, frères et sœurs, des démons. Et c'est très subtil, très subtil. Et il dit que, par l'hypocrisie de faux docteurs, ayant leur propre conscience marquée au fer rouge, ils ont leur conscience déjà souillée par le péché. Paul pouvait dire que il y a des faux apôtres, les ouvriers de Satan, les apôtres de Satan, qui viennent avec toutes sortes d'enseignements pour distraire les gens, pour, n'est-ce pas, éloigner les gens de Christ. Et il dit aussi ici, quand on vient dans le livre de, n'est-ce pas, 2 Timothée, toujours 2 Timothée, Paul parle encore, dans le même chapitre 4, 2 Timothée, chapitre 4, à partir du verset 1er. Il dit, je te sonne. Donc, Paul parle à Timothée, il dit, je te sonne devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts lors de son apparition et de son règne. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur d'esprit et avec doctrine. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus pas la saine doctrine, mais aimant qu'on leur chatouille les oreilles par des discours agréables. Ils cherchent des docteurs qui répondent à leurs désirs. Ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. Vous voyez, il dit dans les derniers temps, il y aura des faux docteurs, n'est-ce pas, qui vont venir avec des doctrines de démons, inspirés par des esprits séducteurs et tout ça. Et il y a aussi des gens qui vont détourner leur oreille de la vérité, de la parole de Dieu. Il dit, n'est-ce pas, ils ne supporteront pas la sainte doctrine. La sainte doctrine, la doctrine de Jésus. Frères et sœurs, la doctrine de Jésus. Jésus a dit dans Jean chapitre 7 que ma doctrine n'est pas de moi, mais ma doctrine vient de mon Père, vient du ciel. Des enseignements, n'est-ce pas, que Dieu a donné à son Fils. Parce que vous savez que Hébreux 1 dit que, n'est-ce pas, Dieu, dans les temps passés, a parlé à nos pères par des prophètes. Et dans ces derniers temps, il nous a parlé par le Fils. N'est-ce pas? Il nous a parlé par le Fils. Et le Fils a parlé. Le Fils a parlé de la part du Père. Jésus-Christ, homme, qui nous a donné cette sainte doctrine comme héritage, comme fondement. N'est-ce pas? Paul dit que nous ne pouvons pas poser notre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Pas notre fondement. C'est-à-dire pas un autre enseignement que ce que Christ nous a donné. N'est-ce pas? Au travers des apôtres. Et donc les gens ne supporteront plus la sainte doctrine. Ils vont plus supporter qu'on leur parle du péché. Ils vont plus supporter qu'on leur parle de la sanctification. Ils vont plus supporter qu'on leur, n'est-ce pas, parle de la crainte de Dieu. Ils vont plus supporter qu'on parle, n'est-ce pas, de la vie éternelle. Les gens vont perdre la patience. Les gens ne vont plus persévérer à cause de différentes, n'est-ce pas, épreuves, des tribulations, des tentations de ce monde. À cause aussi de la séduction de ce monde. Les gens vont perdre patience. Comme Pierre dit dans 2 Pierre 3, que les gens vont dire, oh, mais depuis que le Seigneur est parti, vous dites que le Seigneur viendra, il viendra. Mais depuis le temps de nos pères jusqu'à aujourd'hui, la terre demeure toujours pareille. Et les gens vont être découragés. Ils vont s'attacher au gain facile. N'est-ce pas? Ils vont aimer le plaisir plus que Dieu. Frères et sœurs. Et donc, ils vont se donner une foule de docteurs. N'est-ce pas? Des gens qui vont venir leur prêcher sur la prospérité.
Ils vont leur parler de l'amour de Dieu, mais dans le sens charnel, frère. Parce que le véritable amour de Dieu, l'amour qui descend du ciel, nous amène dans la crainte, nous amène dans la sanctification, nous amène, frères et sœurs, dans la repentance. C'est parce qu'on aime Dieu, frère, qu'on ne veut pas, n'est-ce pas, blesser son cœur, qu'on ne veut pas lui faire du mal. C'est parce qu'on aime Dieu, qu'on fuit le péché. C'est par amour pour Dieu. Mais on nous prêche un amour qui nous encourage à être dans le péché. On nous prêche une grâce, la grâce de Dieu, qui nous, n'est-ce pas, qui nous encourage dans le péché. On dit que non, Dieu est un Dieu de grâce. Donc, quand vous péchez, n'est-ce pas, il va toujours vous pardonner. Oui, Dieu pardonne. Mais qu'est-ce que Tite nous dit? Tite chapitre 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, salutaire à tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux passions mondaines et à vivre dans l'âge présent d'une manière tempérée, juste et pieuse, en attendant la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de nous purifier pour se faire un peuple qui lui appartienne en propre et qui soit zélé pour les bonnes œuvres. Enseigne ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité et que personne ne te méprise. Tite nous dit que, Tite, qu'on vient de lire 2, verset 13, nous dit que la grâce de Dieu, source de salut, a été, n'est-ce pas, manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété, frère. Mais la grâce ne nous encourage pas dans l'impiété. La grâce ne nous encourage pas dans le péché. C'est faux. Et à renoncer à l'impiété et aux passions mondaines, aux convoitises mondaines. La grâce nous enseigne à renoncer aux convoitises de ce monde. Mais elle ne nous encourage pas à convoiter. Mais bien aimé, la grâce ne nous encourage pas à mentir. La grâce ne nous encourage pas dans l'impudicité. La grâce ne nous encourage pas dans le vol, dans la corruption. Non. Mais la grâce nous enseigne la crainte. La grâce, comme il est écrit ici, n'est-ce pas, à vivre dans l'âge présent d'une manière tempérée, juste et pieuse. La grâce nous enseigne la piété, frères et sœurs. Jésus est allé à la croix pour des personnes qui ne veulent plus vivre dans le péché. Frère, mais il n'est pas allé à la croix pour que les gens continuent à vivre dans le péché. Non. Mais pour que nous puissions sortir de là, pour que nous puissions marcher, frères et sœurs, en nouveauté de vie, en conformité avec la parole de Dieu, dans la crainte du Seigneur. Et c'est ça, frères et sœurs. C'est ça. Nous voulons, frères, vous dire que l'heure est venue afin que nous puissions prendre conscience des temps dans lesquels nous sommes. Tous les signes sont là. Jésus-Christ est à la porte. Et nous devons marcher dans la vérité. Parce qu'on a lu dans Jérémie 10, verset 10, la Bible dit que notre Dieu est, Yahweh est le Dieu de vérité. Il n'est pas un Dieu de mensonge. La Bible nous parle du père du mensonge. Nous savons qui c'est le diable. Dès le commencement, il a commencé un travail dans le jardin d'Éden. Quand Dieu donne la parole à Adam, quand Dieu donne la vérité à Adam, il vient directement converser, parler avec la femme pour la détourner de la vérité. N'est-ce pas? Dieu a-t-il réellement dit? Non, vous ne mourrez point. Contredire la parole de Dieu, frère. Il le fait de son fond. Et c'est son travail, c'est son ministère. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, il envoie des ouvriers, des faux apôtres dans l'église pour nous détourner de la vérité. Pour nous détourner de la vérité. Pour nous détourner de la parole de Dieu. Frère, parce que si nous sommes détournés de la parole de Dieu, si nous ne marchons plus en conformité avec la voie du Seigneur, la voie de la vérité, frère. Parce que souvenez-vous, Jésus a dit qu'il y a deux chemins. N'est-ce pas? Il y a deux chemins. Il y a le chemin étroit.
n'est-ce pas, est resserré. Et il y a aussi l'autre chemin, n'est-ce pas, qui est large, spacieux. Là où tout le monde s'en va, frère. Et dans ce chemin, ce n'est pas le chemin de la vérité. Ce n'est pas le chemin de la parole de Dieu. Non. Mais la Bible dit que Jésus dit, je suis le chemin. Je suis le chemin, n'est-ce pas, la vérité et la vie. Jésus-Christ est le chemin. Jésus-Christ est la vérité et la vie. Aujourd'hui, plusieurs enseignent et donnent des enseignements qui ne sont pas fondés sur la parole de Dieu. Qui ne sont pas fondés sur, n'est-ce pas, le fondement, établi sur le fondement apostolique. Et on tient à le dire. Parce qu'on ne peut pas poser nos fondements aujourd'hui. Nous devons avoir les mêmes fondements que l'église première, l'église primitive, comme au commencement. Et il y a quelque chose que Jean dit qui est très fondamental et que je veux qu'on puisse lire. 1 Jean, chapitre 4, à partir du verset 1er. Il dit, mes bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à cette marque l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse que Jésus est venu en chair est Dieu. Tout esprit qui ne confesse point que Jésus est venu en chair n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antichrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Mes petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent comme étant du monde. Et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Mais celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute point. C'est par là que nous connaissons l'esprit de vérité, l'esprit de l'erreur. Frère, nous ne voulons pas être dans l'erreur. Souvenez-vous, on dit comment est-ce que nous pouvons connaître l'esprit de vérité? Vous savez qui c'est l'esprit de vérité? L'esprit de vérité, c'est le Saint-Esprit. Jésus a dit que quand l'esprit viendra, il nous conduira dans toute la vérité. L'esprit de vérité. L'esprit de Dieu n'est pas l'esprit de l'erreur. L'esprit de Dieu n'est pas l'esprit du mensonge. Frères et sœurs. Mais il dit ceci, que comment est-ce que nous pouvons connaître, nous pouvons discerner l'esprit de Dieu, l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Il dit que ceux qui n'écoutent pas, ne nous écoutent pas, c'est-à-dire les apôtres, l'enseignement apostolique, le fondement des apôtres. Ceux qui ne sont pas établis sur l'enseignement des apôtres, dont Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, d'après Éphésiens chapitre 2, verset 20, il dit qu'ils sont dans l'erreur. C'est par là que nous pouvons connaître. Aujourd'hui, beaucoup d'enseignements. Frère, on est captif le peuple de Dieu, au lieu de nous amener à la liberté. Parce que c'est pas pour la liberté que Christ nous a franchis. Nous ne voulons pas dépendre des hommes. Les gens sont devenus esclaves des hommes. Alors que la Bible dit que vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Esclaves des rudiments de ce monde. Parce que vous n'appartenez pas aux hommes. Vous n'appartenez pas aux apôtres. Vous n'appartenez pas aux prophètes. Vous n'appartenez pas aux évangélistes. Vous n'appartenez pas aux pasteurs. Vous n'appartenez pas aux docteurs. Mais vous appartenez à Jésus. Jésus, notre berger. Aujourd'hui, des gens sont devenus des fanatiques dans les assemblées. Des fanatiques de leurs pasteurs. Des fanatiques de leurs prophètes. Ils ont abandonné la vérité. Ils ne s'attachent plus à la parole, mais s'attachent aux hommes. C'est pour cela qu'il y a des hommes de Dieu aujourd'hui qui rendent esclaves les enfants de Dieu. On voit qu'ils ouvrent leur maison, les enfants de Dieu viennent faire des nettoyages, nettoyer la maison, balayer la maison. Frères et sœurs, soit disant c'est la formation. Ils vont chez les pasteurs préparer, nettoyer les assiettes. Parfois ils ne font pas ça chez eux. Ils laissent leurs parents, ils laissent leur maison. Au lieu de prendre soin de leur propre famille, mais ils vont chez les pasteurs, ils sont devenus esclaves. D'autres ouvrent les portières, d'autres tiennent les Bibles. C'est leur travail. Les gens pour lesquels le Seigneur est mort à la croix. Vous les avez rendus vos esclaves. Ils sont devenus vos esclaves. Et c'est ça. Ce sont les enseignements que vous leur avez donnés. Soit disant que
vous êtes des Élie et eux sont des Élisée. Vos serviteurs. Sommes-nous des disciples d'Élie ou des disciples de Jésus? Qu'est-ce que Jésus a-t-il dit dans la parole? Il a dit que celui qui veut être au-dessus, mais il doit être serviteur. Il doit servir les autres. Mais non, on enseigne aux gens à être esclaves des hommes, à être esclaves des pasteurs, à être esclaves des prophètes. Soit disant, ils cherchent la bénédiction. Ne savez-vous pas que les enfants de Dieu sont bénis? Enfants de Dieu, ne savez-vous pas que vous êtes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus? Quand vous venez en Jésus, Dieu vous a bénis. Vous êtes une race royale, une race spéciale. Vous êtes des élus de Dieu. N'est-ce pas? Ne vous laissez pas, frères et sœurs, ne vous laissez pas rendre esclaves. Parce que vous allez rendre compte de vos propres vies. Ils vous disent que nous sommes garants de vos vies. Nous sommes gardiens de vos âmes. Qui est gardien de nos âmes? La Bible dit que celui qui garde nos âmes, c'est Jésus. Pierre le dit, le gardien de nos âmes, Jésus. Nous sommes retournés vers lui. Et non vers les hommes. Frère, mais quand le pasteur ou quand le prophète il dort, ou quand l'apôtre il dort, n'est-ce pas? Mais qui veille sur toi? Puisque lui il dort. Vous voyez? Vous voyez? Celui qui veille sur toi, c'est Jésus. Le roi de rois. Le Seigneur de seigneurs. Le Dieu vivant et véritable. Et nous voulons dire aujourd'hui que les serviteurs de Dieu, puissent lâcher les enfants de Dieu aller à Jésus. Ne les retenez plus captifs. Parce que Christ est mort pour eux à la croix. Pour qu'ils ne soient plus captifs des hommes. Mais pour qu'ils soient, n'est-ce pas, serviteurs, esclaves de Jésus. Qu'ils servent Jésus dans toute humilité, dans tout le respect, dans tout l'amour. Frère, et vous devez les conduire. Et non pas en dominant sur eux. Nous sommes fatigués. Déjà, les gens du monde dominent sur les peuples. Nous sommes fatigués. Nous ne voulons pas de cette domination en Jésus. Non. Nous cherchons des modèles. N'est-ce pas? Un homme de Dieu qui s'est attaché ses lacets. Lui-même. Au lieu de demander à quelqu'un d'attacher ses lacets. Un homme de Dieu qui sait ouvrir sa propre portière. La portière de sa voiture. Au lieu de demander à quelqu'un d'ouvrir sa portière. Un homme de Dieu. N'est-ce pas? Qui sait lui-même porter sa Bible. Porter sa Bible, frère. Eh oui. Montrez le modèle. Montrez le modèle. On voit des hommes de Dieu qui se marient, qui divorcent, qui se remarient. Divorcent, ce sont des petites copines, ça et là. Et vous voulez que personne ne dénonce ça? Non, nous allons parler de la part de Dieu, parce que notre Dieu est un Dieu de vérité. Et la vérité, c'est la lumière. Frère, un homme de Dieu, marié, divorcé, qui ont été des relations, à gauche, à droite, vous avez des témoignages vrais, mais vous fermez les yeux, vous allez rendre compte. Ce monsieur vous entraîne en enfer, vous êtes en train de partir avec lui. Vous allez rendre compte devant Dieu. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas l'homme de Dieu qui viendra. Frère, le jour où tu rendras compte devant Dieu, il ne viendra pas plaider pour toi. Il ne le fera jamais. Parce que lui sera à genoux, il va attendre son tour. Lui aussi viendra rendre compte de ses œuvres à lui. Ne devenez pas esclaves des hommes. Ne devenez pas esclaves des hommes. Ne vous laissez pas emporter, frère. Parce que le Seigneur pleure. Parce que les hommes de Dieu violent les enfants. Parce que les hommes de Dieu, n'est-ce pas, sacrifient les enfants de Dieu. Parce que les hommes de Dieu trafiquent au moins les enfants de Dieu. Tous les jours, organiser des programmes à gauche et à droite pour se faire de l'argent. Ou sur le dos des enfants de Dieu qu'ils ont asservis. Deux fois, par des moyens mystiques, ils prennent le plaisir à laisser les enfants de Dieu dans le péché. Et leur disent que Dieu vous bénit. Frère, Dieu ne bénit pas dans le péché. Dieu ne bénit pas dans la fornication. Si tu vis dans la fornication, frère, Dieu te bénit. Frère, sache que la colère de Dieu est sur ta tête. Parce que Dieu ne bénit pas dans la fraude, ni dans la corruption. Dieu ne bénit pas, frère, dans le mensonge, ni dans la prostitution. N'est-ce pas? Tu te prostitues et puis tu viens le jour, quand on a dit que dimanche est le jour du Seigneur, comme si l'autre jour n'était pas le jour du Seigneur, vous venez, vous mettez les offrandes, alors que vous venez de pécher, et personne ne doit vous dire. Mais nous le disons par amour, frère, parce que nous voulons que vos âmes soient sauvées. Ce n'est pas dans le péché que vous serez sauvés. Frère, méprises-tu la bonté de Dieu? Parce que Dieu est bon. La bonté de Dieu doit te pousser à venir à la repentance. Mais la bonté de Dieu ne peut pas te pousser, n'est-ce pas, à rester dans le péché, à être coincé dans le péché. La bonté de Dieu doit nous amener à rendre grâce à Dieu, doit nous amener à obéir à la parole de Dieu, à obéir à la volonté de Dieu. Et non à rester dans nos péchés, à rester cloîtré dedans. Comme si Dieu nous encourageait. Frère, Dieu, le Dieu qui a dit que tu ne mentiras pas,
Le Dieu qui a dit, mon frère, ma soeur, que tu ne voleras point, que tu ne marcheras pas dans la fornication, ni dans l'adultère. Le Dieu qui a dit que tu dois te sanctifier, tu dois fuir le péché, qui dénonce la corruption. Ce Dieu-là, c'est lui qui a fait les bonnes promesses. Les bonnes promesses. Toi qui dis que Dieu nous a fait les bonnes promesses, oui, c'est le même Dieu. Mais de sa bouche, il ne peut pas sortir le mensonge de la vérité. Celui qui a promis de te bénir. Celui qui a dit, n'est-ce pas, à la femme stérile, je te donnerai des enfants. Celui qui a dit, n'est-ce pas, qu'il pourvoira dans ta vie. Celui qui pourvoit, ce Dieu, Yahweh, ce Dieu, est un Dieu juste, est un Dieu de vérité, qui nous enseigne à marcher dans la vérité, qui nous enseigne à fuir le péché. De sa bouche ne sortent pas, n'est-ce pas, le péché et la bénédiction. Non, non, nous devons fuir le péché. Nous devons fuir l'idolâtrie. L'idolâtrie. Frère, Dieu a condamné l'idolâtrie depuis Exode 20. Les hommes de Dieu sont devenus des idoles. Quand ils se détournent de la vérité, on ne peut pas leur parler. Un frère ne peut pas venir les voir pour leur parler. Parce qu'ils sont peut-être pasteurs, soi-disant pasteurs. Parce qu'ils sont soi-disant prophètes. Qu'est-ce qu'un prophète devant Dieu? Qu'est-ce qu'un prophète devant Dieu? Vous avez oublié que lorsque Dieu a envoyé Samuel aller oindre David, il est allé dans la maison, n'est-ce pas, du père de David. Lorsqu'il rentre dans cette maison-là, il demande où sont les enfants d'Isaïe. Isaïe sort ses enfants. Et le prophète Samuel qui était craint, la Bible dit que Samuel, Dieu ne laissait tomber aucune de ses paroles. Aucune parole de Samuel ne tombait. Dieu exauçait toujours ses paroles. Et lorsque Samuel est allé pour le roi, celui qui devait remplacer Saül, Samuel a commis une erreur. Lorsqu'il a vu le fils aîné d'Isaïe, il a voulu le oindre. Parce qu'il a vu par apparence. Dieu l'a repris. Dieu l'a dit, non, ce n'est pas lui. Je l'ai rejeté. Frère, qui est le prophète? Ce n'est qu'un homme. Ce n'est pas Dieu. Frère, ce n'est pas Dieu. Il peut faire des erreurs. Parce que c'est un être humain. C'est un être humain, frère. Mais il a besoin d'être sauvé. Il a besoin d'être sauvé, frère. Et Samuel a commis une erreur. Si Dieu n'avait pas intervenu, il allait oindre le frère de David et celui qui serait roi. Mais Dieu a dit non, je l'ai rejeté. Parce que Dieu voit au cœur. Il dit, nous les hommes, on voit aux apparences. Mais Dieu regarde les cœurs. Les cœurs des hommes. Jean-Baptiste, qui est un prophète de Dieu, envoyé pour préparer le chemin du Seigneur. Lorsqu'il a été emprisonné, souvenez-vous, dans la parole, lorsqu'il a été emprisonné, Jean-Baptiste a commencé à douter que Jésus était le Messie. Au point où il a envoyé ses disciples pour demander à Jésus, est-ce que c'est toi le véritable? Ils sont des hommes, frères. Vous vous rendez compte alors que c'est lui qui a présenté Jésus à Israël, à la nation juive. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus. Mais il a commencé à douter. Parce que c'est un être humain. Frère, il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu seul qui peut nous sauver. Il n'y a que Dieu seul qui connaît nos cœurs. Et nous devons prendre position pour la vérité. Nous devons prendre position pour la vérité. Parce que dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, n'est-ce pas? À partir du verset 9, la Bible dit que l'avènement de cet homme impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'injustice, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, oh mon Dieu, mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Frère, vous suivez les miracles. La Bible dit que l'homme impie viendra avec toutes sortes de miracles, des prodiges, des signes mensongers. N'est-ce pas? Mensongers. Et avec toutes les séductions de l'injustice. Pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Toutes les séductions de l'injustice. Il viendra avec les miracles.
et avec la solution de l'injustice, avec l'iniquité. Vous voyez des hommes de Dieu qui font des prophéties, qui font des miracles, mais leur vie n'est pas conforme à la parole de Dieu, n'est pas conforme à la justice de Dieu. Mais vous continuez à les suivre parce que vous regardez au miracle. Vous n'avez pas l'amour de la vérité. Et c'est triste. Parce que Dieu dit que ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité, ne peuvent pas être sauvés. Frère, ne regardons pas au miracle, mais regardons la vérité. Qu'est-ce que ces hommes proclament? Qu'est-ce qu'ils enseignent? Ils enseignent les gens à fermer les yeux sur le péché. Ils enseignent les gens la cupidité par la voie de l'évangile de prospérité. Ils enseignent quoi, frère? Ils enseignent les gens à divorcer, à se remarier. Ils enseignent les gens à s'attacher à l'huile. Ils vendent même de l'huile, de l'eau. Des commerçants, frère. Ils vendent leur temps. Des commerçants. Ce que le Seigneur n'a pas fait. La vérité, c'est que le Seigneur a dit, vous avez reçu gratuitement et donné gratuitement. Vous l'avez reçu gratuitement et donné gratuitement. Le don, on l'a reçu gratuitement, on le donne gratuitement. Ils vendent de l'eau. Frère, qui a vendu de l'eau? Jésus a vendu de l'eau. Paul a vendu de l'eau. L'apôtre Paul. L'apôtre Pierre. Il a vendu de l'eau, il a vendu de l'huile. Vous avez vu ça où? Et vous venez avec des témoignages pour dire non. Nous sommes guéris par ça, par ce moyen-là. Nous sommes, n'est-ce pas? Nous voyons des signes, nous voyons des témoignages par ce moyen-là. Frère, ce sont des miracles mensongers. Parce que ce n'est pas conforme à la parole. Parce que ce n'est pas conforme à la vérité. Et vous n'avez pas l'amour de la vérité. Et vous n'allez pas être sauvés, frère. Vous attachez au miracle. Seulement. Mais vous abandonnez la vérité. Vous abandonnez la vérité, frère. À cause des miracles. À cause des prophéties. Vous fermez les yeux sur la vérité. Mais qu'est-ce que Dieu dit? C'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Pour qu'ils croient au mensonge. Oh mon Dieu. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Frère, faites attention aux miracles mensongers. Faites attention à l'injustice. À l'injustice. Vous encouragez l'injustice. Parce que, n'est-ce pas, vous êtes au service des soi-disant prophètes, des hommes de Dieu puissants, soi-disant envoyés de Dieu, mais qui ne marchent pas par la vérité. Frère, vous enseignez les gens à porter des t-shirts. Les t-shirts te protègent. Jésus a dit, je vous donne mon nom. Il n'a pas laissé de photos. Les photos, vous bondissez les photos. C'est même pas le Seigneur d'ailleurs même. Cherchez des images, des idoles. Vous appelez ça Jésus. Et vous dites même que ces idoles et ces esprits vous apparaissent. Oh Seigneur, vous guérissent. Vous ne pouvez pas les esprits. Frère, malheureusement, vous ne pouvez pas les esprits. Vous allez abandonner le conseil ou la recommandation des apôtres qui vous ont demandé d'éprouver les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu. Tout ce qui vous intéresse, c'est le résultat, c'est que vous faites du bien. Hein? Ah non, on est guéri, ça nous fait du bien. Hein? On est, les miracles, vraiment, quand on achète de l'eau, on met dans la maison. Quand on boit, on est guéri. Frère! Oh frère, vous êtes séduits par le mensonge. Oh, je vous en prie. Frères et sœurs, réveillez-vous. 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 Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient, frères et sœurs. Attachons-nous à la vérité. Attachons-nous à la vérité. Attachons-nous à la parole. À la parole. À la parole. Pour savoir si ce qu'on nous dit est vrai. Comme les chrétiens de Béret. Acte 17, verset 11. Ils examinaient les Écritures. Pour voir. Ou pour savoir si ce qu'on leur disait, ce que leur disait Paul était vrai. Et Paul ne leur a pas interdit d'examiner les Écritures. Nous voulons laisser nous examiner les Écritures.
pour juger ce que vous faites. Est-ce que ce que vous faites est conforme aux Écritures? Parce qu'il y a des miracles mensongers. Ils viennent des bois et des idoles, avec des fétiches. Et vous entendez les témoignages. Vous voyez que ce n'est pas ça, mais vous fermez les yeux. Frère, vous allez rendre compte. Vous allez rendre compte à Jésus. Parce que vous avez accepté de fermer les yeux. Vous avez laissé place au mensonge à cause de vos intérêts égoïstes et personnels. Vous devez vous repentir. Frères et sœurs, il faut qu'on se repente. Et qu'on revienne à la vérité. Et vous dites que vous marchez par l'esprit. Mais l'esprit de Dieu nous conduira dans toute la vérité, il est écrit. Quand l'esprit viendra, il nous conduira dans toute la vérité. C'est-à-dire, il nous conduit en conformité avec la parole de Dieu. Quel est ce Saint-Esprit qui contredit les Écritures? Quel est ce Saint-Esprit qui va en opposition des Écritures avec la parole de Dieu? Nous allons lire un passage rapidement dans Deutéronome chapitre 13 à partir du verset 1er. Deutéronome chapitre 13 à partir du verset 1er. C'est Dieu qui parle au peuple juif, aux Israéliens. Il dit, s'il se lève au milieu de toi un prophète ou un songeur de songe qui te donne un signe ou miracle, et que ce signe ou ce miracle dont il t'a parlé arrive, et qu'il te dise, allons après d'autres dieux que tu ne connais point et servons-les. Tu n'écouteras point les paroles de ce prophète, ni de ce songeur de songe, car Yahweh votre Dieu vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez Yahweh votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Frère, Dieu parle aux Juifs. Il dit, si s'élève du milieu de vous un prophète ou un songeur, non, j'ai des visions, quelqu'un qui a ses visions, comme aujourd'hui, les gens ont tellement de visions, et que cette prophétie ou ce miracle est écrit, parler arrive, c'est-à-dire que le miracle arrive, la vision s'accomplit, la prophétie s'accomplit sans ce qu'il a dit. Mais il dit, allons après d'autres dieux que tu ne connais point. Frère, que par ses enseignements, que par ses exhortations, il nous éloigne de la vérité. Il nous éloigne de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Il dit, tu n'écouteras point les paroles de ce prophète ni de ce songeur. Tu n'écouteras point les paroles de ce prophète ni de ce songeur. Ils font des miracles démoniaques. Ils sortent des choses dans les ventres des gens. C'est écrit où? Jésus a demandé de chasser les démons, de guérir les malades. Mais pas de sortir des insectes. Ou que sais-je, des corps des gens. Frère, mais vous écoutez ces gens-là. Vous savez pourquoi vous les écoutez? Pourquoi vous continuez à écouter ces gens-là? Parce que vous n'avez pas l'amour de Dieu dans vos cœurs. Oh, Dieu vous éprouve, frère. Dieu a dit, c'est comme ça qu'il va éprouver pour savoir si vous l'aimez de tout votre cœur, de toute votre âme, toute votre âme. Frère, l'amour de la vérité dans les cœurs. L'amour de la vérité dans les cœurs. Est-ce que nous aimons Dieu, frère? Oh Dieu, est-ce que nous aimons Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme? Frère, par ces enseignements, ces gens nous éloignent de Dieu. Ils vous apprennent à invoquer le feu qui descend du ciel, soi-disant consumer les sorciers. Alors que Jésus a repris avec force et vigueur ses disciples, leur disant qu'ils ne savaient pas de quel esprit ils étaient animés, lorsqu'ils ont voulu évoquer le feu d'Élie sur la Samarie. Dans Luc chapitre 9 là-bas. Frère, on vous enseigne tout le temps des prières de combat. Le combat spirituel. Paul dit, nous demande effectivement de revêtir l'armure spirituelle parce que nous ne combattons pas contre la chair et le sang. On vous apprend à haïr les hommes. La haine, la rancœur,
Tu vois comment les gens prient. Celui va me tuer. Au nom de Jésus le feu. Celui va cesser, celui va venir à ma vie. Mais frère, tu es dans l'ignorance. Ta vie est cachée en Jésus. Si tu marches dans la crainte de Dieu, personne ne peut nuire à ta vie, mon frère et ma soeur. Ça, on ne te le dit pas. Mais c'est biblique. Parce que tout a été accompli à la croix. Jésus-Christ de Nazareth nous a délivrés à la croix, frère. Si tu marches dans la crainte de Dieu, de la sanctification, tu fuis le péché. Dieu accomplira sa volonté dans ta vie. Frère, quels enseignements recevez-vous? Quelles paroles recevez-vous? Avez-vous l'amour de Dieu dans les cœurs? Au point de se lever et de dire à un prophète, tu as prophétisé comme il est écrit dans Deutéronome 13 qu'on vient de lire. Oui, on a vu la prophétie, oui, on a vu le miracle. Mais cet enseignement-là, ce n'est pas de Jésus. Nous ne t'écouterons plus. Conformément à la parole. Ils ont inventé les offrandes de tout genre. Les offrandes du prophète. Les offrandes du prédicateur. Dis-moi, quel apôtre de Jésus a fait cela? Quel prophète de l'agneau a fait cela de la Bible? Tout ça, c'est pour s'enrichir sur le dos des enfants de Dieu. Frères et sœurs, craignons Dieu. Craignons Dieu, ne craignons pas les hommes. C'est ça, toujours ça la tactique. C'est de faire croire aux gens qui sont toujours maudits. De faire croire aux gens qui sont toujours malheureux à cause de Satan. De faire croire aux gens qui sont toujours, n'est-ce pas, les études n'avaient pas le boulot. C'est à cause de l'oncle, à cause d'un ennemi qui est derrière. Frère, si tu fouilles le péché, oh mon Dieu, si tu marches dans la sanctification, Yoshua, Amashia, Jésus-Christ, Christ le Messie de Nazareth, te préservera de tout. Tu n'as pas besoin d'aller tous les jours faire les mêmes prières. Frère, il y a des gens qui font prier comme ça pendant des années. Rien ne change. Rien ne change, frère. Jésus t'a déjà délivré à la croix, frère. Il t'a délivré à la croix. Tu as donné ta vie à Jésus, tu fuis le péché. Le Seigneur t'a déjà délivré à la croix, frère. Marche comme un enfant de lumière. Jésus t'appelle enfant de lumière, frère. Tu n'es plus des ténèbres, tu fais partie de la lumière. Tu es une race élue, un sacerdoce royal. Tu as été choisi par Dieu, frère. Mais qui peut t'arrêter? Tu es même assis dans les lieux célestes avec lui. Qui peut te saisir? Qui peut? Personne. Et c'est comme ça qu'ils nous rendent esclaves. Esclaves des hommes, esclaves des pasteurs. Mais au nom de Jésus, frère, vous devez vous détacher des hommes. Et vous attacher à Jésus. Oh, le cep, frère, c'est lui le cep. Nous sommes les sarments. Frère, nous sommes les branches. Nous devons nous attacher à lui et à lui seul. Il a dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Mais pas les hommes. Nous refusons l'évangile des hommes. Nous refusons l'évangile qui nous amène à nous attacher aux hommes. 40 ans, 20 ans, 30 ans, 10 ans, 5 ans, toujours attaché derrière lui, l'homme de Dieu, l'homme de Dieu, l'homme de Dieu, l'homme de Dieu. Non! L'homme de Dieu est devenu le Dieu de l'homme. Non! Nous ne voulons pas de ça. Nous voulons Jésus. Nous voulons qu'on nous parle de Jésus. Oh, l'homme le plus doux. L'homme le plus amoureux qui nous a aimés. L'homme le plus puissant, celui qui a vaincu Satan, frère, à la croix. Jésus-Christ est homme. Il a vaincu en tant qu'homme, frère. À la croix. Un mort qui a vaincu. Qui est comme lui, qui est comparable à lui, qui peut être semblable à lui. Frère, aucun prophète. Non, nous sommes pas. Aucun prophète, frère. Il n'y en a pas. Jésus-Christ. Et la croix. Frère, on dit que le nom de Jésus est élevé, est glorifié dans les cieux. Pas seulement dans l'âge actuel, frère. Même dans l'âge à venir. Donc, frère, l'âge actuel, frère, nous sommes dans le temps de la grâce. Jésus, depuis qu'il est parti jusqu'à aujourd'hui, toujours son nom. Le chef de l'église. C'est lui. Toujours lui. Personne d'autre. Aucun prophète, aucun pasteur ne peut prendre sa place. Personne. Frère, c'est lui. Et même quand nous allons entrer dans le royaume, toujours lui.
le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs. Et donc, nous vous demandons, frère, d'ouvrir vos yeux, de ne plus vous laisser emporter. Nous savons que vous êtes intelligent. Le Seigneur vous a donné l'intelligence. Mais n'ayez pas peur. Croyez en Jésus, croyez en la parole. Prenez position pour la vérité. Attachez-vous à la vérité, frère. La vérité qui vous sauvera. Parce que Jésus est la vérité. Oui, Jésus fait des miracles. Jésus guérit. Jésus restaure. Mais dans la justice. Dans la vérité. Dans la parole. Et non dans le mensonge, et non dans l'injustice. Non. Frères et sœurs, merci beaucoup parce que nous croyons que vous allez écouter ce message et que vous allez ouvrir la parole, ouvrir la Bible, examiner ce que nous vous disons. Et vous allez vous attacher au Seigneur. Vous allez vous attacher à la parole. Vous allez vous détacher. Dieu va vous aider à vous détacher des griffes de ces loups. De ces loups qui dévorent le peuple de Dieu. Qui dévorent, Seigneur, qui dévorent. Oh mon Dieu. Les âmes pour lesquelles tu es mort. Pour lesquelles tu as payé ton prix. Pour qu'ils soient libres de t'adorer. De te servir. Oui, dans l'ordre. Oui, dans la discipline. Parce que notre Dieu est un Dieu de discipline. Oh, pour qu'il t'adore. Frère, que la paix du Seigneur, que la grâce de Dieu repose sur vous. Parce que vous êtes la lumière. C'est au travers de vous que cette nation sera bénie. Dans la lumière. Levez-vous et sortez de Babylone. Sortez de tous ces systèmes que les hommes ont établis, qui étouffent la vérité, qui étouffent la parole. Parce que la Bible nous dit que la colère de Dieu se révèle des cieux contre toute impiété, n'est-ce pas? Et toute injustice. Des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Qui retiennent injustement la vérité captive, frère, depuis le ciel. Oh, la colère de Dieu se révèle. Et Dieu ne marche plus avec ces gens. Dieu ne marche pas avec ces gens. Ils doivent se repentir parce que Dieu veut qu'ils soient sauvés. Et vous, vous devez sortir pour suivre la vérité. Pour marcher devant votre berger, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui vous garde, c'est lui qui veille sur vos âmes, le gardien de vos âmes. Merci. Soyez bénis. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta parole. Nous croyons que, Seigneur, c'est ta vérité qui nous a franchis, ce n'est pas le miracle. Père éternel, nous sommes arrivés au dernier temps. Comme tu l'as dit toi-même, Seigneur, les temps seront difficiles, mais nous avons foi en ta parole. Prions que, Seigneur, que tu délivres les âmes de ton peuple. Seigneur, qui sont captifs des systèmes, des religions et des hommes. Qu'ils soient libres au nom de Jésus par la vérité. Seigneur, il est écrit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Qu'ils prennent connaissance de la vérité et que la vérité les affranchisse. Au nom de Jésus.